Salut, des homophobes. Les homophobes au Parc des Princes, le, faut-il arrêter les matchs? On va le mettre. Ça dure 19 minutes, je crois. Hop. Même les non-gamers sont obsédés par ce jeu. Ça vaut le coup de l'installer. Allez, maintenant on va revenir sur ces chants homophobes qui ont été entendus au Parc des Princes. C'était samedi soir à l'occasion du match match de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain à Strasbourg. On va vous faire lire, vous montrer en tout cas ce qu'on a pu entendre. Alors c'est un chant malheureusement assez traditionnel par les supporters du PSG parce que dans quelques jours il y a le choc entre Paris et Marseille, ça sera dimanche prochain et donc ils se chauffaient en quelque sorte en insultant les Marseillais. Ça a été dénoncé par les associations, par le nouveau ministre des Sports qui dit que c'est plus possible, on ne peut pas parler de folklore. Si par exemple il y avait des homosexuels qui étaient dans ce stade, eh bien ils ont pu se sentir visés. Et écoutez ce qu'a dit d'ailleurs le speaker du Parc des Princes. Nous sommes avec Jean-Baptiste Montarnier. Bonsoir, vous êtes président de l'association Bleu et Fier, association Bonsoir. de supporters LGBT. Vous étiez au parc samedi soir, vous avez entendu ces chants et vous avez d'ailleurs essayé de réagir et d'interpeller directement les supporters, c'est ça ? Oui, bonsoir. Oui, effectivement, j'étais bien présent au stade et j'ai pour coutume, moi, de me déplacer dans les stades et d'entendre malheureusement ces chants homophobes. Et j'essaie toujours d'aller discuter avec ces personnes qui osent chanter ces chants. Donc là, c'est vrai que la plupart du temps, il y a des gens qui s'arrêtent automatiquement avec ces chants et puis il y en a d'autres qui continuent, vous insultent, vous intimident. Et là, ça a été le cas samedi au parc. Donc vraiment, on sentait une grosse tension. D'ailleurs, ça a duré 15 minutes, ces chants. Hein. D'habitude, c'est un chant, ça dure 2 minutes et on passe à autre chose. Mais là, ça a été vraiment intensif pendant 15 minutes. Mais vous-même, vous avez été insulté, on en a quelques-unes des insultes, on vous a dit ferme ta gueule, t'es pas un vrai supporter, sale P, les P n'ont pas leur place au parc, si ça te dérange, tu peux partir. C'est ça qu'on vous a dit, directement à vous. Oui, exactement. C'est un peu les choses malheureusement courantes qu'on peut entendre dans des stades. Alors ils sont peu nombreux en général ces gens-là, mais là c'est comme encore une fois je le dis, ça a été beaucoup plus violent que d'habitude. Et ces intimidations malheureusement peuvent vous mettre quand même un peu la pression en vous disant tiens si moi, je pense qu'à un moment donné, là, on voit, et vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de réactions des pouvoirs publics, des instances du football, mais je pense qu'à un moment donné, les réactions ne suffisent pas et il faut sanctionner. Et malheureusement, aujourd'hui, la LFP ne fait aucune sanction. La seule sanction, c'est fermer le parquage pendant un match et une sanction financière au club. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut stopper automatiquement le match et que les supporters comprennent qu'il n'y a plus d'homophobie dans le football. Et c'est possible, c'est prévu par les textes. Et je pose la question à Nicolas Jamin qui nous a rejoint. Bonsoir Nicolas, journaliste RMC Sport. On peut d'ores et déjà interrompre un match. L'arbitre peut décider d'interrompre un match lorsqu'il entend des chants racistes, homophobes. Exactement, c'est la ministre des Sports en 2019, Roxana Maracineanu, qui l'avait rappelé déjà à l'époque. Il y a un règlement très clair, ce sont la loi 5 des lois du jeu qui dit que ça se passe en 3 étapes. D'abord le speaker, l'arbitre peut interrompre le match pendant quelques minutes, quelques secondes. Si les chants continuent, il interrompt une deuxième fois pendant 15 à 20 minutes. Les joueurs rentrent au vestiaire. Si ça continue après la reprise du jeu, il interrompt définitivement la rencontre. Ce n'est jamais arrivé en France. Et des chants homophobes, il n'y en a pas qu'au Parc des Princes, il y en a partout, dans tous les stades de France. Donc il n'y a pas de solution aujourd'hui. Vous pouvez interdire ces supporters-là de venir au stade pendant 15 matchs. Quand ils reviendront, ils recommenceront, certainement. Mais Jean-Baptiste Montarnier, que répondez-vous à ceux qui disent que ça fait partie du folklore, de la culture des supporters? Moi, j'ai entendu des supporters dire « Mais non, je ne suis pas homophobe, mais vous savez, on insulte les Marseillais parce que c'est comme ça. »
Bah, vous savez, quand vous êtes hétérosexuel, forcément, vous entendez ces chants-là, ça va pas forcément vous toucher. Quand on est homosexuel, bah, ça nous touche forcément à un moment donné. Et puis, je le rappelais ce matin sur une autre émission, mais moi, je pense à tous ces enfants, ces petits gamins qui viennent avec leurs parents, qui n'ont pas forcément fait encore leur coming out, mais qui se sentent peut-être homosexuels. Qu'est-ce qu'ils vont penser lorsqu'ils entendent tous ces chants au stade? Et même les autres, hein, qui seront hétérosexuels. Donc, pour eux, ils vont entendre ça tous les week-ends dans un stade. Donc, ils vont se dire, bah, c'est la norme. Donc à l'école, répéter les mêmes chants et se moquer peut-être de son camarade qui sera lui homosexuel. Donc voilà, donc en fait il y a vraiment un impact. Donc et votre consultant le rappelait, mais en fait l'arsenal existe de sanctions. Nous, en tant qu'association, on ne demande pas plus. On demande simplement à ce que les sanctions qui existent aujourd'hui soient appliquées. Et malheureusement pour l'homophobie dans le football, ce n'est pas le cas. C'est vrai que la Ligue de football professionnel ne prend pas ce dossier à bras-le-corps comme le dénonce c'est une réalité. Tout à l'heure, il le rappelait, sanctions, imaginez bien. Hein. Montpellier avait par exemple écopé d'une amende de 10 000 € récemment pour des chants à l'encontre de l'arbitre femme d'un match de Ligue 1, Stéphanie Frappard. 10 000 € d'amende pour un club de football professionnel. C'est dérisoire, ça représente absolument rien. Le PSG avait à l'époque, l'an dernier déjà, lors du match PSG-OM, il y avait eu des chants homophobes dans le stade. Le huis clos pour le match suivant de la tribune Auteuil du Parc des Princes. C'est tout, on n'en est que là. Pour l'instant, oui, mais là, on pénalise finalement. C'est des sanctions collectives. Il faudra aussi peut-être individuellement arriver à faire condamner ceux qui prononcent ces chants homophobes. C'est la solution que propose et que préconise la Ligue de football professionnel. Mais elle ne le fait pas non plus aujourd'hui, malheureusement. Il faut mettre des policiers, il faut repérer précisément ceux qui chantent. C'est compliqué. Julia Torlet est avec nous également, présidente de SOS Homophobie. La difficulté, bonsoir, de cibler précisément, parce que tout le monde ne chante pas dans le stade, mais de cibler précisément ceux qui chantent. Oui, c'est une difficulté, mais ce n'est pas forcément la solution non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des individus qui chantent, très bien, mais il y a, vous le disiez tout à l'heure, une culture de ces chants, ce qu'on appelle le fameux folklore. Et en fait, c'est ça dont il faut faire comprendre que ça n'est pas acceptable. Il faut changer les mentalités. Voilà, changer les mentalités. Et donc, vous venez de le dire, il y a un arsenal qui existe et qui permet d'interrompre les matchs, etc. Et donc, certes, ça s'appliquera à tout le monde. C'est-à-dire que si on interrompt un match, il sera interrompu pour l'ensemble des spectateurs et des spectatrices. Mais c'est d'autant mieux d'envoyer un message très général à tout le monde pour dire on arrête tout parce qu'à un moment donné, ça n'est plus acceptable. Mais est-ce que vous trouvez que les dirigeants des clubs sont vraiment mobilisés contre ça? Ils ne le sont pas suffisamment, évidemment. Il y a parfois, au cas par cas, des dirigeants de clubs qui prennent des initiatives, on l'a vu quelquefois par le passé, qui prennent des initiatives et qui décident de sanctionner les joueurs, de proposer des pénalités. Ça se fait au cas par cas, mais de manière générale, non, l'implication n'est pas suffisante. Ça, c'est une certitude. C'est uniquement dans le foot ou il y a aussi la même chose dans le rugby, par exemple, dans un autre sport collectif? C'est visible dans pas mal de sports, et particulièrement les sports collectifs, mais pas que. Après, le cas un peu singulier avec le foot, c'est que c'est dans le foot que ça éclate complètement, et c'est aussi dans le foot qu'on a cette vraie tolérance qui consiste à dire, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du folklore, on en a l'habitude, on conserve ça. Donc dans le foot, c'est visible de manière absolument éclatante et dans des proportions qui sont des proportions très inquiétantes, mais le foot n'est pas le seul sport touché par l'homophobie et la transphobie. Christophe Barbier, fan de foot, qu'est-ce qu'il en pense? C'est pathétique, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis de moins en moins fan de foot dans les stades. J'aimais beaucoup aller dans les stades, et à un moment donné, j'ai trouvé ça insupportable. Les insultes en tout genre, mais notamment les insultes homophobes et racistes qu'on entend. Et ce qui me choquait le plus, c'est que souvent vous entendez ça avec des adultes qui sont accompagnés de leurs enfants et qui n'ont absolument aucune conscience de ce qu'ils peuvent leur inculquer comme valeurs négatives et désastreuses. Bon, on a vu l'arsenal des sanctions. Sanctions individuelles, on peut faire beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué, ça coûte cher, mais avec les caméras, on repère à peu près tout le monde. Sanctions collectives sur les clubs, sanctions financières, c'est vrai, mais aussi sanctions sportives. On donne les matchs perdus, on enlève des points. On le fait quand il y a des litiges financiers. Il y a des clubs qui commencent les compétitions avec des points de retard. Eh bien, sanctionnons sportivement, vous allez voir que les clubs, ils vont se bouger. Parce que quand vous loupez une qualification pour une Coupe d'Europe, avec ce que ça rapporte comme argent, parce que vous n'avez pas tenu vos supporters, eh bien, ça marche. Et puis, souvent, j'ai l'impression, peut-être au PSG, mais ailleurs, c'est les clubs de supporters, c'est-à-dire les supporters organisés qui sont à l'origine de ça. C'est pas le tout venant du public. Or, ces clubs,
ils ont des avantages avec les clubs. Ils ont des relations par rapport à la billetterie, par rapport aux déplacements. Donc il y a un moyen pour les clubs d'avoir pression pour eux. Parce qu'ils font vivre aussi. Ah ben voilà. Et ben voilà, ils font vivre les clubs. Ce sont les premiers supporters. Et c'est là où on a une ambivalence, pour ne pas dire une hypocrisie, des actionnaires et des dirigeants de clubs. Si on est contre la violence, on est contre l'homophobie, mais on laisse quand même les supporters pour parce que reconnaître sur la violence, le Paris Saint-Germain a beaucoup fait pour apaiser les choses au Parc des Princes. Il y a des ateliers de sensibilisation. Est-ce que le PSG a participé aux ateliers de sensibilisation organisés? Ça ne servirait à rien, Christophe. Pourquoi? À rien, parce que ce chant en particulier, c'est un très vieux chant, c'est une tradition pour les supporters parisiens. Ils veulent absolument pas ne pas avoir le droit de le chanter également. Et beaucoup vous diront aussi, mais on n'est pas homophobe. Je le chante. Oui. Pour le prolongement de la tradition dans mon stade. Avant d'affronter Marseille, on le fait. Et les Marseillais le font aussi. Et quand ils viendront au Parc des Princes ou quand on ira au Stade Vélodrome, on le fera aussi. Et beaucoup d'entre eux, et c'est dommage que certains ne prennent pas la parole aussi, pour expliquer quelle est leur motivation. Certains vous disent, nous ne sommes pas homophobes. Mais là, on pourrait chanter la même chanson en chambrant les Marseillais, en enlevant les insultes. Oui, des rimes riches, on peut en trouver avec d'autres mots. Il n'y a pas de souci. On peut faire mettre confiance à Christophe qui pourrait peut-être écrire quelque chose. On peut les écrire, les chants. Et on dira du mal des Marseillais sans blesser personne. Jean-Baptiste Montarnier, c'est ça en fait. On peut continuer à se chambrer, à dire du mal des Marseillais et vice-versa, hein, puisque les Marseillais disent du mal des Parisiens, sans utiliser ce type d'insulte. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis président d'une association de supporters de l'équipe de France, LGBT de l'équipe de France de foot. Avec l'équipe de France de football, on n'a pas cette problématique-là. Alors oui, on a eu des chambrages avec les Argentins, des chants, et c'est surtout les Argentins qui nous ont fait des chants racistes. Mais on n'a pas cette problématique-là. Là, c'est vraiment la rivalité entre clubs. Mais encore une fois, oui, je suis assez d'accord. On peut changer les paroles. Alors nous, on nous explique tout le temps. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on chante ces chansons-là. Pourquoi on les changerait? En fait, la société, elle évolue aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça passe plus. Il faut faire évoluer aussi vos chansons. Ah bah oui, mais bien sûr. C'est comme à l'époque, quand il y avait du racisme systémique dans les stades. Et à un moment donné, on a réussi à l'éradiquer. Donc je pense que l'homophobie, et j'ai bien aimé là sur ce retrait de points, à un moment donné, si on va pas chercher ces clubs-là sur des sanctions beaucoup plus lourdes, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et j'entendais aussi l'atelier de sensibilisation. Oui. Vous avez entendu ce que dit aussi l'atelier de sensibilisation. Le PSG n'a pas fait d'atelier de sensibilisation avec la LFP. L'atelier de sensibilisation sur les discriminations, notamment homophobes, ça fait 2 ans qu'elle doit s'y soustraire. Ça fait 2 ans qu'elle ne les pratique pas. Moi, j'avais demandé à la LFP d'y participer justement. Pensez-vous qu'il y a un problème avec l'actionnaire? C'est-à-dire le Qatar. C'est-à-dire le Qatar. C'est possible, remarquez, tout est possible. Tout est possible. Mais en même temps, on parle du PSG, on fait toujours la lumière sur le PSG. À Marseille, il faut tuer tous les ces stades, PD pardon, parisiens, mais si vous allez voir un match, voilà. Si vous allez voir un match entre Saint-Etienne et Lyon, vous aurez exactement les mêmes choses. Oui, mais si on s'installe dans l'idée que la société combat l'homophobie partout, sauf dans des défouloirs qui sont les réseaux sociaux et les stades, vers quelle société va-t-on? C'est pas possible. Parce que le stade, c'est déjà un défouloir, Christophe. Oui, pour purger des passions, d'adversité, mais on sait que c'est un simulacre, on se fait pas la guerre. Et si on donne l'idée que... Mais on peut se défouler sans insulter et sans... Une tierce personne, et voilà. Mais Nicolas, lui, est très pessimiste. Ben oui, parce qu'on connaît, nous, ça fait 20 ans qu'on suit des matchs dans les stades, qu'on connaît les supporters. Il ne faut pas renoncer. Et les supporters ne changent pas de génération en génération? Parce qu'on peut parier aussi sur un changement générationnel. Non, il y a des gamins de 20 ans, cette tribune d'Auteuil, qui reprennent les chants. C'est la transmission, comme on l'appelle parfois de manière un peu rapide. Donc ils veulent maintenir cette tradition-là. Et je le répète encore une fois, ils n'ont pas conscience d'être homophobes. Et pourtant, la loi... On peut dire c'est un acte homophobe, mais moi j'ai aucun problème avec les homosexuels. Mais c'est un chant, c'est léger, arrêtez d'en faire des tonnes. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça qu'il le justifie. Sachant quand même que c'est pénalement condamnable. Ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc, oui, donc pourquoi y aurait-il une sorte d'immunité stadière? Oui, bien sûr. C'est pas la raison que quand on rentre dans un stade, tout d'un coup, on a le droit d'être homophobe. On a réussi sur des chants racistes ou sur des chants néo-nazis à aller chercher les individus. On a quand même purgé ces sociétés de spectateurs. Les chants racistes, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Il y a encore des jets de bananes. Eh bien oui, il faut pas se décourager. C'est sisyphéen, on le sait, parce que c'est la nature humaine. Mais encore une fois, si les sanctions étaient à la hauteur pour les clubs, d'eux-mêmes, ils feraient le ménage parce qu'ils les connaissent, les acteurs, les instigateurs. Et sachant que les actes homophobes ont encore progressé cette année. Il y en a à peu près, il y en a un peu plus de 10 par jour. Donc c'est quand même beaucoup. Merci à tous. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram.
Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.